Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, retour sur cette actualité, bon, qui a été marquée par la guerre tarifaire. Bon, il y a eu un front commun avec les premiers ministres qui s'est transformé en haine contre la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, qui a décidé de faire cavalier seul. Deuxièmement, il y a eu, bon, cette course à la chefferie du Parti libéral du Canada. Mark Carney, Chrystia Freeland et Karina Gould se lancent dans la course. Les médias sont satisfaits, sont servis, contents, dites ce que vous voulez. Et le troisième et dernier du sujet qu'on va aborder est sans doute quelque chose qui aurait mérité beaucoup plus d'attention dans l'actualité qu'il en a eu. Parce que bon, ce qu'on observe, c'est CBC, le National Post qui en ont parlé. Bref, c'est au sujet de Hizb ut-Tahrir. Alors donc, qui est Hizb ut-Tahrir? Excusez-moi si je le dis mal, etc. Je ne suis pas habitué. Mais il s'agit d'une organisation politique radicale islamiste qui a défrayé la manchette en début janvier pour avoir, soi-disant-le, voulu organiser une conférence nommée Caliphate 25. Et là-dedans, évidemment, mais il faut savoir premièrement qui est Hizb ut-Tahrir. Tahrir dans le sang. Alors donc, le but essentiel, c'est d'établir un califat, mais aussi d'imposer la charia à travers le monde. Et vous comprenez un petit peu, c'est un plan démoniaque, c'est un peu une menace pour le pays, mais pour les médias, même si certains en ont parlé que sur la presse écrite ou encore sur Internet, ça s'est pas rendu jusqu'au bulletin de nouvelles à la télévision et on fait comme si tout allait très bien au Canada. Et bref, mais franchement, Hizb ut-Tahrir, depuis qu'ils sont démasqués et connus de tout ce qui est autorité dans le domaine de la sécurité au Canada, le ministère fédéral de la sécurité publique, hein, David McGuinty, qui est le ministre, et la ministre associée Rachel Bendayan, ont été proactifs. Hein, il faut. Et puis, on dit dans soi-disant-le, les communiqués qu'on est proactif, qu'on évalue s'il faut les mettre sur la liste des entités terroristes. Ouais. Alors donc, comme je disais, il y avait cette conférence Caliphate 2025. Alors donc, c'est une histoire qui est assez rocambolesque et drôle en même temps parce que on voit que les idées extrémistes non blanches sont de plus en plus dénoncées et ce qui arrive avec Hizb ut-Tahrir, c'est littéralement un exemple flagrant. Alors donc, cette conférence devait avoir lieu le 18 janvier à Mississauga. Et vous comprendrez que ça a fait grand bruit. Il y a eu du bouche à oreille, ça s'est rendu jusqu'à l'autorité municipale de Mississauga. Mississauga qui est une ville voisine de Toronto. Et puis, la mairesse a dit non, on n'accepte pas que cet événement se produise sur notre territoire. Alors,
et du Tahrir ont dû plier bagage à nouveau et se sont rendus à Hamilton. Et à Hamilton, ça l'a beaucoup chauffé. Alors donc, situation similaire, euh, pas dans ma cour. Alors donc, finalement, ils ont dû annuler l'événement. Et communiqué, soit disons-le, de presse de HUT, hein, HUT qui ont ajouté une bonne couche de victimisation dans leur communiqué de presse en disant que c'était des mensonges, qu'est-ce qu'on disait à propos d'eux. Oh mon Dieu, mais on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Et nous finit avec, soit disons-le, une fin avec une leçon de la désinformation. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de si désinformatif à propos de leur sujet, à propos du sujet de Tahir, mais soit disons-le que si on va sur Wikipédia, la liste des idéologies, elle est très longue. À part de imposer un califat, puis mettre la charia à travers le Canada, on voit du suprémaciste, on voit du... euh, en effet, tout ce qui n'est pas arabe, puis euh, islam, ils deviennent tout anti-tout. Anti-Occident, anti ce qui n'est pas islam. Bref, vous voyez un peu. Et on remarque aussi que cette organisation, elle est interdite, pas seulement dans des pays occidentaux, là. Il n'y en a pas beaucoup. Et la majorité d'entre eux se retrouvent en Asie. Et dites-vous que dans ces pays où ils sont bannis et du Tahrir, on retrouve des pays musulmans. C'est, c'est, euh, oups, comme c'est bizarre, hein, soudainement. Et là, on espère et, que le gouvernement fédéral va faire le maximum qu'il peut. Là, pour l'instant, euh, la Chambre, je veux dire, le Parlement est promulgué. Alors donc, les soi-disant députés ne sont pas en train de siéger euh, avant la fin janvier, si je me souviens très bien. Et on espère que peut-être les conservateurs vont remettre à l'avant-plan euh, Etude Tahir parce que, évidemment, il faut que ce soit banni au plus vite parce que là, on parle de menaces à la sécurité du pays du Canada, hein, je rappelle. C'est comme le cas qu'il y avait avec Samidoun. Ah, vous vous rappelez, Samidoun qui a brûlé un drapeau canadien, ça a provoqué la colère. Le gouvernement de Justin Trudeau qui a été sous les feux de la critique, évidemment, et il a été banni en 2 ou 3 jours après le fameux événement du drapeau canadien brûlé. Mais bon, étant donné que on est un peu, le Parlement est un peu sur pause, ben les autorités prennent leur temps, s'achètent du temps comme Justin Trudeau. Alors donc, ben voilà. Alors donc, comme vous le constatez, encore une fois, des extrémistes musulmans qui menacent le Canada.